Bienvenue dans le vlog 43 de l'atelier CTC. Je rappelle, l'objectif en ce moment, c'est de réaliser un fidget clicker. Donc un truc où, voilà, satisfaisant, et dedans il y a un switch de clavier. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il est en forme de switch. Et c'est moi qui l'ai design. J'ai pris le design de quelqu'un, je lui ai demandé l'autorisation et je l'ai complètement modifié pour en faire un fidget clicker et pas juste un switch. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Dernière itération, on a utilisé système d'aimant pour ouvrir, fermer au lieu d'utiliser les pattes. Parce que ça nous a posé beaucoup de problèmes pendant des semaines. Et au final, là, les aimants, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Il va falloir encore qu'on teste des trucs, mais on est pas mal. Ça n'a rien à voir avec l'atelier CTC. C'est juste un petit plaisir personnel. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie. J'ai jamais fait de grosses impressions jusqu'à maintenant. Et là, j'en ai fait une de 31 heures. Ceux qui connaissent ont déjà reconnu, mais vous verrez un petit peu mieux sans les supports. Vous voyez qu'il y a des petits défauts, donc on va en parler. Je le retire de la plaque et on parle de tout ça. Alors déjà, la tour de prime qui tombe toute seule, nickel. Donc ça, c'est une tour qui sert à recalibrer le filament à chaque changement de filament, à chaque changement de couleur. C'est gros, ça fait perdre beaucoup de filaments. Je vous montrerai sur Orca Slicer tous les chiffres tout à l'heure. Combien j'ai dépensé en tout filament, combien ça a utilisé pour les supports, pour la tour, pour les déchets. Et je vais vous montrer les déchets tout à l'heure. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. Là, je vais essayer de retirer les supports sans casser le modèle. Bon, il s'enlève assez facilement hein, parce que j'ai mis une top Z distance de 0,25 je crois. Alors, ce qui fait que du coup, ce qu'il y a sous les supports n'est pas hyper joli. Je peux pas avoir des supports faciles à enlever et une surface au-dessus des supports jolie. Enfin, si, tu peux si tu utilises du support d'interface en PETG pour le PLA et vice versa. On l'a vu, on l'a testé, ça marche. Mais bon, c'est chiant. C'est chiant et puis là je pouvais pas parce que de toute façon j'utilisais déjà 4 couleurs et donc j'utilisais entièrement la MS et je pouvais pas me permettre de rajouter en plus du support en PETG. Et voilà, j'ai retiré tous les supports. Et c'est franchement clean. De loin comme ça, là, d'ici, c'est tellement clean. On voit des petits sims ici, mais c'est normal, il faut bien les mettre quelque part. C'est moi qui ai décidé de les mettre à l'arrière. Mais, oh la vache, c'est fou. Et ça, c'est un modèle qui n'était pas peint. C'est-à-dire que c'est juste, c'était un modèle 3D, un mec qui a fait une modélisation 3D, et c'est moi qui ai ajouté les couleurs sur Orca Slicer. Et c'est fou de se dire, c'est tellement simple de faire des trucs comme ça. Genre là, ça sort de la A1, c'est quasiment nickel. Alors évidemment, les seuls gros défauts, et c'est dommage, c'est là et là. En fait, juste il n'y avait pas de support. Et c'est con, c'est ma faute. Voilà, j'ai pas re-regardé, j'ai fait confiance au logiciel et j'ai pas vu que là, ils n'avaient pas mis de support. Je sais pas pourquoi le slicer, il a pas mis de support ici et ici, alors que clairement, il y avait besoin, hein, c'était dans le vide. Donc je vais clean un petit peu en coupant, à mon avis. Je vais juste couper et peut-être mettre un petit coup de décapeur thermique, je sais pas. Mais voilà, c'est dommage, c'est le seul défaut et c'est ma faute. Mais sinon, faut se rendre compte du truc quand même. Pour les personnes qui disent « Ouais, tu peux pas avoir de la qualité avec les imprimantes FDM », alors oui, là, c'est pas de près aussi joli que l'impression résine. Mais en fait, on est très très loin du maximum que peut donner l'imprimante. Si j'avais une buse en 0,2 et que j'imprimais en 0,1 mm, il n'y aurait quasiment aucune ligne apparente. Et si j'avais mis l'Adaptive Layer Height, tous ces petits ronds concentriques au-dessus, sur les surfaces en haut, il n'y aurait pas non plus. Donc je peux faire quelque chose de vraiment très fin et précis. Par contre, ça demanderait un temps fou. Vraiment, si tu veux faire du 0,1 mm et Adaptive Layer Height là-dessus, bah, ça prendrait, je pense, 60 heures, à mon avis, même peut-être plus. Parce que là, ça a pris 30 heures en 0,2. Donc déjà, ça fait 60 heures en 0,1, c'est voilà, c'est linéaire. Donc ça prendrait 60 à 70 heures si tu voulais avoir un truc vraiment clean, et encore, tu peux faire encore moins que 0,1. Donc oui, c'est extrêmement long, mais en attendant, c'est un truc qui est directement peint en couleur et tu peux direct le mettre chez toi ou le vendre si tu as envie. Alors que la résine, elle arrive dans sa couleur principale, basta. Après, c'est à toi de la peindre, de le faire de la production, de la post-production. Là, ça arrive comme ça. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Alors bon, je me suis pas fait chier, j'ai même pas fait gaffe à peindre l'ongle là, tant pis. Mais c'est hyper stylé quoi. Migi. Et ça veut dire Migi. Voilà.
Ça fait 2 ans que j'apprends le japonais pour ça, donc ça veut dire Migi. Parasite de Maxime. C'est un animé que j'aime beaucoup, que j'ai vu beaucoup de fois, comme tous les animés que j'aime bien. Voilà, je voulais me faire plaisir un petit peu et je trouve ça trop stylé. De toute façon, moi je comprends pas les gens qui disent non mais regarde de près tu vois des lignes. Oui mais en fait une figurine tu la regardes d'ici, tu la regardes même de plus loin. Tu la regardes pas de près comme ça là. Tu veux la regarder, regarde là, regarde là. Mais ouais, c'est trop stylé. Et vraiment, la A1, elle a trop géré. Hein. Juste, ça, c'est le slicer, hein, c'est Orca Slicer qui a pas mis de support ici. C'est in fine ma faute, parce que j'aurais dû regarder, mais c'est pas la faute de la A1, ça. Vraiment, elle a fait un job de fou. Faut se rendre compte quand même, hein, parce que là, elle a imprimé pendant 31 heures, et elle a changé de filament, mais je ne sais combien de fois, on va regarder tout à l'heure sur la tablette, elle a presque pas eu un problème. J'ai juste eu un problème au tout début, où les tubes PTFE sortaient du hub de l'AMS. Et juste, j'ai démonté l'hub de l'AMS, je les ai remis et tout. Mais ça, bon, c'est vrai que c'est un des gros problèmes de la A1, le hub AMS. Mais en dehors de ça, rien. Il n'y a pas un layer shift, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas d'over-extrusion, d'under-extrusion, il n'y a rien. C'est fou. Alors, si on slice ce Migi que du coup j'ai peint moi-même sur Orca Slicer, et c'est franchement simple, c'est hyper simple, je ne suis absolument pas un artiste, je suis une merde totale en tout ce qui est artistique. C'est juste, vous prenez votre souris ou un stylet et vous passez sur les trucs. Il y a des trucs pour pré-remplir des grandes zones, vraiment c'est extrêmement simple, donc n'ayez pas peur. Donc si un jour vous voyez un modèle sur un site qui vend des modèles et qu'il n'est pas peint, n'ayez pas peur, vous le faites dans Orca Slicer et hop, ça donne ça, hein. C'est nickel. Hein. Ah oui, il y a un texte en dessous, je crois. When you feel... Il n'y a pas d'espace là. When you feel your life... La vache, mais qui a écrit ça? On the line, your true natural surface. Alors, je vais me dire que ça doit être fait exprès, que c'est mal écrit. Peut-être que c'est une ref à l'anime que j'ai pas. Mais c'est trop bizarre d'écrire un texte comme ça dessous et c'est mal écrit, il y a des fautes. Ça se trouve c'est fait exprès. Je sais pas. Alors combien il a coûté de filament, notre ami? En tout, on peut voir qu'il a coûté 881 grammes de filament et que ça a coûté environ, mais ça dépend du prix du filament qui est mis dans Orca Slicer, mais à environ 22 €, ce qui est sûrement moins, parce que moi j'achète en grosse quantité les filaments, donc ils me coûtent moins cher. Il y a 371 grammes de blanc, 336 grammes de marron, 116 grammes de noir, 56 grammes de rouge. Mais ce qui est vraiment intéressant, et vous allez péter un câble ceux qui ne connaissent pas, le modèle en tout a pris 881 grammes, d'accord? Mais en réalité, le modèle, juste le modèle, ça, c'est 155 grammes de filament. Il y a 646 grammes de déchets et 78 grammes pour la tour. Et si vous ne me croyez pas, voilà, les 650 grammes. Et voilà pourquoi l'impression multicouleur, c'est vraiment cool, c'est hyper stylé, mais avec une imprimante qui n'a pas 2 ou plus extrudeurs, eh ben, ça va faire énormément de déchets, mais même en faisant des déchets, ça, si vous avez votre filament, elle est pas trop cher, ça vous coûte moins de 20 balles à faire. Et encore, là, je ne l'ai pas optimisé comme je voulais, tout ça. Ça, clairement, si vous avez un business et vous voulez faire des modèles comme ça, alors évidemment, il faut acheter les droits si vous voulez faire les choses bien. Mais bon, ça, si c'est bien fait, hein, vraiment très bien fait, aucun problème de support, des belles lignes et tout, ça se vend 60, 80 €. Hein. Je veux dire, moi, je l'achète, ça. Clairement, sans problème. Mais ouais, si vous voulez faire de l'impression multicouleur, faut prendre en compte qu'il y aura des déchets, quoi qu'il arrive. Or, il y a moyen de, je sais pas, réduire les flushing volume, tout ça. Bon, là, j'ai pas voulu les réduire trop, parce que sachant qu'il y a du blanc et du rouge côte à côte, si jamais tu te foires au niveau des flushing volume, tu vas avoir des dents rougeâtres, et ça, c'est clairement horrible, parce que si tu as utilisé la moitié de ton filament pour arriver jusque-là, et que tu as des dents rougeâtres, c'est terrible. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un petit peu plus que pas assez pour ce genre de pièces. Mais ouais, faut prendre ça en compte, c'est énormément de déchets. Bon, je rappelle au cas où il y en a qui ne savent pas, le PLA, donc ça, c'est du plastique fait à partir de plantes. C'est pas du plastique fait à partir du pétrole, c'est fait à partir d'amidon de maïs ou d'autres plantes, mais souvent ça. Donc
Voilà, on n'est pas en train de jeter du pétrole en boucle, ça reste du gâchis. Voilà, il ne faut pas se l'enlever, ça reste du gâchis, c'est pas ouf, mais voilà, c'est difficile d'avoir tous les compromis. Un jour, très certainement, qu'on aura un moyen d'éviter ça. Si Bambu Lab nous sort une imprimante avec 2 extrudeurs et ils arrivent à la faire pas trop cher, bon bah là, ça réglera quasiment tous les problèmes. Quoique, 2 extrudeurs, bah c'est pas assez. Voilà, il faudrait au moins 4 extrudeurs. Et dans ce cas-là, il faut aller voir la Prusa XL qui coûte 3000 €. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Pour moi, l'entreprise qui gagnera tout dans l'impression 3D, c'est celle qui trouvera un moyen de faire du multicouleur. Mais vraiment multicouleur, 3, 4, plus même couleurs, sans déchets. Quasiment sans aucun déchet. Donc je ne sais pas comment pour l'instant, parce que sans avoir plusieurs extrudeurs, ça paraît très compliqué, mais parce qu'on n'a pas réfléchi à tout, j'imagine. Mais parce que les extrudeurs, bah, ça coûte extrêmement cher. Je vois pas Bambu Lab arriver début 2025, là où ils vont annoncer leurs imprimantes et nous dire « Ouais, on vous a fait une A1 avec 4 extrudeurs, elle coûte 200 €. » Non, bah, en tout cas, dans ma tête, pour moi, c'est pas possible. Mais ils ont dit qu'ils allaient révolutionner l'impression pour particuliers. Donc j'attends de voir. C'est sûr qu'il y aura une Bambu Lab XL, ça c'est sûr et certain, et ça sera cool. Mais j'attends l'imprimante qui est censée révolutionner. Est-ce que ils vont changer leur façon de faire sur le multicouleur pour éviter les déchets? Moi, c'est ce que j'attends. Maintenant, comment ils font? Est-ce qu'ils font plusieurs extrudeurs? Mais dans ce cas-là, c'est pas vraiment une révolution, parce qu'il y en a plein qui l'ont, ça, plusieurs extrudeurs. Une théorie qui circule et qui est viable, mais pas vraiment pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. La théorie, ce serait qu'ils vont se mettre à l'impression full couleur. J'en avais déjà parlé sur la chaîne, je suis très intéressé par ça, notamment pour un autre projet à côté. C'est des imprimantes qui impriment avec de la résine tout en injectant de l'encre de couleur en même temps, ce qui donne des impressions full couleur, où tu peux avoir des millions, genre 16 millions de couleurs. Parce que finalement, c'est comme une imprimante 2D, mais en 3D. Voilà, c'est vraiment, tu peux avoir toutes les couleurs que tu veux, et là, ça pourrait imprimer entièrement en couleur, sans aucun changement de filament, sans rien. Le problème, c'est qu'actuellement, la moins chère qui est bien dans les imprimantes full couleur, c'est les Mimaki, et c'est 50 000 €. Et même cette imprimante, elle n'est pas capable de faire un résultat aussi stylé que ça. Voilà. Parce que les imprimantes full couleur, j'ai déjà vu plein de résultats, c'est des couleurs qui sont très fades. Voilà, tu ne peux pas actuellement faire de l'impression full couleur vraiment pétante, vibrante, comme ça. Donc c'est pas viable pour certaines applications. En plus, la résine des imprimantes full couleur, en tout cas celle de Stratasys, c'est très fragile apparemment, donc tu la laisses tomber, ça casse. Donc il y a plein de défauts à l'impression full couleur actuellement, mais est-ce que Bambu Lab voudrait pas trouver une solution et nous sortir une imprimante particulière qui fait du full couleur? Peut-être. Ce qui me fait dire qu'ils vont pas faire ça, c'est que pour moi, le business d'une marque d'imprimante 3D, c'est pas les imprimantes 3D. C'est les filaments. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, à mon avis, l'énorme majorité de leurs revenus, c'est la vente de filaments et d'accessoires. C'est pas la vente d'imprimantes. Et c'est pareil pour tout le monde. Mais du coup, s'ils arrivent d'un coup avec une imprimante full couleur, ça va plus être du filament. Ça va probablement être de la résine avec de l'encre, un truc dans le genre. Donc ils vont se saboter eux-mêmes leur filon de vente de filaments pour une nouvelle technologie qui a rien à voir. Je sais pas. J'arrive pas trop à croire à ça. Surtout qu'ils arrêtent pas d'investir dans les filaments. Ils nous sortent des nouveaux filaments toutes les semaines en ce moment. Donc vraiment, je n'ai aucune idée de ce qui compte révolutionner et j'espère qu'ils vont le faire parce qu'ils l'ont dit. Vraiment, quand ils ont dit « Ouais, on retarde la sortie des imprimantes, on va révolutionner les imprimantes pour particuliers », il y a intérêt à le faire. Voilà, faut éviter de dire des choses que tu n'es pas capable de faire. Mais pour l'instant, ils n'ont pas déçu les gens, donc j'y crois. Je crois aussi à la Bambu Lab XL, ça va être cool. Donc voilà pour ce début de matinée. Je pensais pas parler autant, mais en vrai, je suis trop content de ça. C'est un peu dommage pour les dents, mais franchement, je mets ça sur mon bureau, moi je vais être trop heureux. C'est trop stylé. Hein. Ah oui, j'ai réfléchi à ça. Vous savez, hier soir, j'ai fini le vlog en disant... Ouais, bah au final, je vais devoir attendre la A1 parce que j'arrive pas à mettre du support d'interface en PLA sur la partie haute. Et je suis trop con. Parce que maintenant que la partie haute, les pattes, on les fait en mode décoration. Elles ne servent plus à rien, elles ne s'emboîtent plus ici. Bah là, maintenant, je peux faire les pattes sur la partie basse, comme plein de gens me l'ont recommandé. Mais à la base, ça servait à rien, puisque qu'elles soient sur la partie haute ou la partie basse, j'aurais eu les mêmes problèmes d'impression. Mais maintenant qu'elles servent plus à rien, c'est juste de la déco, je peux juste les fusionner avec la partie basse et basta. Et on s'en fout. Et comme ça, la partie basse, elle s'imprime comme ça, avec les pattes et on s'en fiche, il n'y a pas besoin de support. Et la partie haute, elle s'imprime à plat, comme ça. Je suis bête, hein, je viens à peine d'y penser, je l'ai pensé ce matin. Donc je vais remodifier le modèle là pour incorporer les pattes. Je vais les fusionner direct, je vais couper et les fusionner sur ça. Et on va réimprimer tout. Je
vais réimprimer tout une fois sur la... Bah, je m'en fous du coup, sur la PRS. Ouais, très bien. Et voilà, on se retrouve plus tard. Update de minuit 5. Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Parce que ce matin, j'ai bossé sur les trucs qu'on a vus. Ce midi et début d'après-midi, j'ai mangé chez les parents de ma copine. Ensuite, j'ai bossé encore un petit peu sur les fidgets et je vais vous montrer après là où j'en suis là, en finissant la journée. Et ce soir, j'ai été chez mon meilleur pote. Donc ça faisait longtemps, hein. Mais du coup, voilà, journée pas hyper productive en termes de travail, mais bon, on est dimanche, la plupart des gens travaillent pas le dimanche. Moi, la plupart des dimanches, je travaille, donc ça va. Là, je suis chill avec mon chat. Bonjour, c'est mon chat. Et oui, ce soir, on a fait aussi le shooting annuel. On fait un shooting photo chaque année avec les chats. J'ai 2 chats. Et voilà, ils étaient très kiki. Bon, lui, il est un petit peu abîmé, il se gratte. Donc, il a une collerette. Ça fait 1 an qu'il se gratte. Mais on ne sait pas encore pourquoi. On est allé voir des dermatos tout le temps, mais il continue de se gratter. N'essayez pas de donner vos conseils. Vous pouvez en donner, mais voilà, dites-vous que ça fait 1 an qu'on voit des dermatos et que c'est toujours le cas. Donc, on a essayé beaucoup de choses, mais pour l'instant, il continue de se gratter. Il aime bien se faire du mal. Voilà. On va résumer ça comme ça, mais on trouvera, on trouvera. Alors du coup, si je suis là, c'est parce que faut qu'on parle de ça, hein. C'est beau ça, les petits 1000 abonnés. Alors, et ça a pris 2 mois, à peu près. Ouais, ça fait un petit peu... Ouais, ça fait 2 mois que j'ai commencé les vlogs. 1000 abonnés, 35 000 vues sur 28 jours. C'est plutôt cool, alors merci, hein. Merci à vous, vous avez l'air de kiffer. Sauf celui-là. L'avant-dernier vlog, en vrai, s'il y en a qui n'ont pas kiffé, et dites-moi pourquoi, parce qu'il n'y a pas un commentaire négatif, et il y a 7 dislikes. Vous voyez pas. C'est extrêmement rare. Je pense que ça m'est jamais arrivé, une vidéo YouTube sur mes 3 chaînes combinées, avec autant de dislikes en pourcentage. Alors évidemment, quand tu as très peu de vues, le moindre dislike te fait un pourcentage très négatif. Mais j'ai toujours eu du 98-99% de moyenne sur toutes mes vidéos. Et là, je sais pas, là, énormément de personnes qui n'aiment pas le dernier vlog. Je sais pas pourquoi. Mais bon, moi, je m'en fiche, hein, c'est pas la question. Moi, je l'aime bien. Mais c'est marrant. Ah si, je vole vos idées. Non? Moi, je sais pas. Peut-être les gens qui n'ont pas compris le ton condescendant ou la blague, peut-être. Je sais pas trop. Mais c'est marrant. En tout cas, on a quasiment atteint, on l'a atteint, l'éligibilité pour la monétisation. Voilà, il faut 4000 heures de visionnage, mais il y a une semaine d'écart, donc je les ai déjà. Donc probablement que la chaîne sera monétisée à partir de la semaine prochaine. Ça va rien changer pour vous, en fait, puisque de base, il y a déjà des pubs sur les vidéos, mais juste, c'est pas moi qui gagne l'argent. Et là, c'est juste moi qui gagnerai l'argent. Je vous rassure, c'est 0 €. Voilà. J'ai quand même plus de 300 vidéos YouTube. Je vis de YouTube depuis 4 ans. Les pubs, c'est 0 €. Voilà. Moi, mes chaînes, elles me rapportent, combinées, mes 2 chaînes, elles me rapportent 250 € par mois en pub YouTube. Donc heureusement que c'est pas ça mes revenus principaux, sinon je serais pas dans la merde. Donc voilà, mais c'est cool, hein, c'est cool, ça fait un petit bonus. Mais c'est heureusement pas ça qui fait vivre la plupart des youtubeurs. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des sponsors, des choses comme ça. Pour l'instant, c'est pas prévu, hein, l'atelier CTC, c'est un truc chill, des vlogs. C'est pas prévu de faire des sponsors, mais c'est jamais. Si un jour ça me permet de mettre un petit peu de beurre dans les épinards et me payer les possibilités de faire d'autres prototypes, d'autres produits, je le ferai. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. J'attends la fin de l'impression et normalement, on a un truc vraiment pas dégueu. Et puis, on revient. Voilà. Hein? On revient tout à l'heure. Bon, c'est l'heure du débrief de nuit. On en est là. Un fidget clicker qui est franchement propre et qui s'ouvre et se ferme très facilement avec des aimants. Ouah, pas si facilement que ça, donc ça va pas s'ouvrir tout seul, hein, vraiment. Ça ne peut pas s'ouvrir tout seul. Il faut vraiment l'agripper aux bons endroits pour pouvoir l'ouvrir. Si vous le poussez comme ça, oui, il y a un petit peu de jeu, mais c'est pas grave, hein, c'est pas du tout dérangeant. Vraiment, je force. Mais en forçant beaucoup, je peux l'ouvrir. Donc je sais pas si c'est un problème. Moi, je dirais que non. Mais peut-être que vous allez dire que oui. Je pense pas honnêtement, puisque si tu en arrives à faire ça avec ton fidget clicker, bon, j'y peux pas grand-chose, on va dire. Donc en termes de design, on est franchement pas mal.
Bon, j'ai essayé de faire un trou ici pour pouvoir mettre le chaînon, mais pour l'instant, c'est nul. Donc, il va falloir que je le refasse. Le dernier, on va dire, défaut que j'ai, c'est le stem, mais c'est normal, c'est le seul sur lequel je me suis pas attardé pour l'instant. C'est que, vous voyez, il y a du jeu un petit peu partout. Le problème, c'est que j'arrive pas à trouver un bon équilibre. Soit il y a trop de jeu, soit ça frotte. Vous voyez là, par exemple, ça ne frotte pas. Pas de bruit de frottement, c'est nickel, c'est cool. Mais si j'enlève un petit peu de jeu, eh ben ça frotte. Et le souci, c'est que c'est pas égal. Vous voyez, là, c'est très proche, c'est limite collé. Et ici, il y a du jeu. Mais le problème, c'est que ça vient pas du, comment dire, du modèle. Parce que sur le modèle, c'est la même longueur partout, il n'y a aucun souci. Et là, je l'imprime, il est comme ça. Je le réimprime, ça va être l'inverse. Le problème, c'est que ça, cette partie-là, la croix, elle a énormément de mal à l'imprimer. Que ce soit comme ça, ou comme ça, ou comme ça, n'importe quelle orientation. Elle a énormément de mal à imprimer ça, c'est normal, hein, c'est un cylindre dans le vide, c'est très très chiant. Et du coup, le problème, et surtout il y a une croix à l'intérieur et c'est très fin, le problème c'est que vu que cette croix, elle s'enfonce dans le stem, eh ben, la façon dont la croix est faite va déterminer l'orientation finale de ça. Et donc, si je veux que ça, ce soit parfaitement droit, il faudrait que ça, ce soit parfaitement droit. Le problème, c'est qu'actuellement, ce n'est pas possible. La façon dont j'imprime, je n'ai pas trouvé une solution pour que ça s'imprime parfaitement. Donc, je vais continuer d'essayer de trouver des réglages, mais c'est vrai que ça, c'est le dernier point sur lequel j'ai des problèmes. Après, tout le reste, voilà. Moi, je trouve qu'on a le design parfait, dans le cadre de ce que j'imaginais, et je pense qu'on a résolu quasiment tous les problèmes. Je pense que je pourrais boucher ces trous, en réalité. Hein. Vous voyez, j'ai fait ce que je disais, hein, c'est-à-dire que maintenant, c'est des fausses pattes. Alors, il y a toujours l'effet patte, c'est plus aussi dominant qu'avant, mais il y a toujours ce petit effet, ce petit relief. Donc à mon avis, je pourrais boucher ces trous carrément, je vais le faire. Ça n'a aucun intérêt qu'ils soient là, en plus ça crée des supports pour rien. Mais sinon, à part ça, c'est nickel. Hein. Vous voyez ici, j'ai écrit B pour back. Ici, F pour front, et vous voyez, c'est mis à l'envers. Oh, mais pourquoi? Parce que quand j'ai mis les aimants, j'ai pas fait gaffe. Et du coup, là, je peux plus. Parce que, bah, ils sont, évidemment, ils ont des pôles. Et donc, bon, là, il est pas dans le bon sens. Mais c'est pas grave, on va faire comme s'il était dans le bon sens. Ça, par contre, c'est un truc qui va être chiant. C'est-à-dire que moi, ok, à force, je vais réussir à... Merde. C'est-à-dire que moi, oui, à force, bon, je vais réussir à faire attention et tout. Mais déjà, ça demande de se concentrer. Au moment où vous mettez les aimants, il va falloir se concentrer pour ne pas inverser les pôles, sinon c'est mort. Et attention, vous ne pouvez pas les retirer. Je peux vous le dire, j'ai essayé. C'est-à-dire que ça, c'est tous les autres fidgets avec des aimants dedans. Il me reste plus que 2 aimants sur tous les aimants que j'avais. Il me reste que 2. Je viens d'en commander sur Amazon. Je vais évidemment les retirer, eux, mais je suis obligé de tout couper, de tout saccager. Je ne peux pas les retirer autrement. J'ai tout essayé. Donc je suis confiant sur le fait qu'ils vont pas se barrer, déjà, parce que j'ai vu des gens me conseiller de mettre de la colle et tout. Je le ferai si vraiment un jour j'ai un problème, je vois que ça marche pas. Mais là, franchement, je suis très confiant qu'ils ne bougeront pas. Voilà, en tout cas, je n'arrive pas à les enlever, même avec ça. Donc, qu'ils s'enlèvent tout le sol, ça me paraît très compliqué. Par contre, du coup, le problème que j'ai, c'est la polarité. Autant moi, à force, oui, je vais y arriver, même si c'est chiant parce que ça demande de se concentrer. Autant, imaginons, le but c'est d'un jour en faire de la production, peut-être de masse. Là, c'est autre chose. Il faut que tu demandes à quelqu'un, un employé ou autre, de faire ça et de faire bien attention à la polarité des trucs et tout. C'est faisable, hein, évidemment, c'est pas la mort. Mais juste, ça demande un petit peu plus de concentration, donc c'est un petit peu chiant. Moi, je sais pas si j'ai des idées pour ça. Dans tous les cas, je suis déjà très content. Franchement, là, on arrive à quelque chose de très, très, très bien. Donc là, ce que je vais faire avant d'aller dormir, c'est relancer une impression, mais en multicouleur sur la A1, en PLA. Évidemment, à terme, je veux que ce soit du PETG, mais j'ai plus d'autres PETG, j'ai que ce PETG noir Amazon. Ce que je veux maintenant, vu que je pense que j'ai le design quasiment final, je veux le tester en couleur, parce que là, il est en noir uni, et en plus, c'est un noir que j'aime pas, c'est un noir brillant, je l'aime pas, je le trouve pas joli. Ce que je veux, c'est tester du filament mat, parce que moi, plus tard, le filament PETG Bamboo Lab, il est mat, et surtout en couleur, pour pouvoir juste tester les couleurs. Évidemment, ce ne sera pas du PLA, mais moi, j'ai plein de couleurs de PLA. J'ai rouge, j'ai vert, j'ai jaune, j'ai blanc, j'ai marron. Donc, je vais tester des couleurs pour me rendre compte, ok, à quoi il va pouvoir ressembler. Et à mon avis, ce dont à quoi je m'attends, c'est que rien qu'en mettant des couleurs, ça va tout changer. Déjà, moi, je le trouve trop bien, hein, j'arrête pas de l'utiliser, mais avoir des couleurs et avoir un filament mat, à mon avis, il va être incroyable. En tout cas, c'est ce que j'espère.
Donc je vais lancer ce soir une impression. Je pense que ce que je vais faire, c'est l'imprimer comme le switch qui est à l'intérieur. Parce que ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire, surtout que, bon, si vous ne connaissez pas ma chaîne principale, ça c'est un switch ACO CS Piano. C'est mes switches préférés encore aujourd'hui. Et c'est pas sponsor, hein. Les gens croient que je suis vendu de ACO. Non, même sur cette chaîne où je gagne pas un centime, c'est mes switches préférés et j'en ai essayé un bon paquet. Et du coup, je vais essayer de faire le bas en noir, le haut en blanc et le stem en noir pour respecter ça. Donc on va voir, je vais lancer ça sur la 1.1 cette nuit. Et puis je vais voir, attendez, est-ce que... Je réfléchis, si j'avais pas envie de gâcher du filament. Parce que le problème, c'est que si je mets les 3 composants, il y en a un qui est blanc, 2 qui sont noirs, et que je les mets sur la même plaque et que je lance, ça va faire plein de déchets. Parce que ça va faire couche par couche, ça va échanger entre blanc et noir, ça va être ça de déchets pour des tout petits trucs comme ça. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais imprimer par objet. C'est une option que vous pouvez faire sur l'imprimante. Au lieu qu'elle imprime par couche, elle imprime objet par objet. L'avantage, c'est que juste, je lui dis, tu imprimes cet objet en noir, puis tu changes de filament et tu imprimes cet objet en blanc. Ça, il y a un seul changement de filament et tu réduis les déchets et comme ça se fait pendant la nuit. Je n'ai pas besoin de relancer des impressions demain. Donc je vais faire ça, je vais préparer ça parce que du coup, il faut que je change les filaments. Quoique non, je crois que j'ai déjà du filament blanc mat et noir mat demi. Oui, parce que j'ai fait le Migi, là, que vous avez vu. Donc je vais faire ça avant d'aller dormir, mais juste avant, on se fait un petit coup de commentaire YouTube, évidemment, pour terminer. Pour les aimants, prévoir 0,05 de plus par rapport au diamètre de l'aimant pour une insertion plus facile, juste la pression pour les maintenant n'est pas suffisant. Ajouter de la colle aussi. Je vais pas dire que j'ai raison, parce que je n'en sais rien. Je sais juste que pour l'instant, d'essai, d'expérience que j'ai, ça a l'air suffisant, la friction. Parce que c'est pas non plus une friction en mode « oh, je le place et c'est bon ». C'est que vraiment, il faut que je l'enfonce à mort. Vous m'avez vu le faire. Donc pour l'instant, ça me semble suffisant. Je ne suis pas capable de les enlever. J'ai essayé de les enlever, parce que je veux les récupérer, mais quand même, mes aimants, ça me fait chier qu'ils soient coincés. Je ne suis pas capable de les enlever en le voulant. Donc je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'ils s'enlèvent sans que je le veuille, sachant que le PETG, c'est un matériau qui normalement ne doit pas se déformer, que ce soit à la chaleur ou autre. Donc une fois qu'ils sont dedans, ils sont censés y rester. Donc voilà, après vous pouvez encore me conseiller, me dire ok mais non parce que s'il se passe ça, dites-moi. C'est vrai que je sais pas, s'il tombe dans l'eau, peut-être que l'eau va s'immiscer et faire sortir l'aimant. Voilà, dites-moi si vous avez des raisons valables pour lesquelles c'est une mauvaise idée que je laisse les aimants comme ça par friction et que je mette pas de colle. C'est juste que c'est vachement mieux de pas mettre de colle, parce que la colle c'est juste galère. Tu passes de 1 minute à mettre ça à 3 minutes juste parce que tu mets de la colle, puis c'est juste chiant à utiliser. C'est pas le problème, hein, je peux en mettre. Juste s'il n'y a pas besoin d'en mettre, bah, autant ne pas en mettre. Voilà, dites-moi votre avis si vous pensez que c'est une mauvaise idée de pas en mettre, mais pour l'instant, j'en mets pas. Ce que tu peux faire, c'est mettre l'aimant dans l'impression avec 1 ou 2 couches en mettant pause l'impression. Alors ça, c'est pas la première fois qu'on me conseille de faire ça, pas avec les aimants, pour d'autres choses, je l'avais déjà expliqué, mais il faut le réexpliquer de temps en temps. Ça marche, évidemment, mais ce n'est pas viable pour de la production. Tu ne peux pas te dire, ok, là je suis en train de produire des fidget clickers, j'en produis 10, 100, 1000, et à chaque fois qu'il y en a un qui a la moitié, il faut faire pause à l'impression et insérer des aimants. Ce n'est pas viable pour de la production. Là, le but, c'est vraiment de faire de la production. Alors oui, peut-être que je vais en vendre 10, mais je réfléchis à faire de la production. Voilà, même si pour l'instant j'en vends pas beaucoup, le but c'est de potentiellement en vendre beaucoup et je pense que ça c'est pas une méthode viable. Pour le fidget avec aimant, tu devrais essayer de le faire tomber si les aimants se barrent et aussi voir la solidité. Alors comme je l'ai répondu en commentaire, la solidité, j'ai aucun doute. Tu peux faire tomber ça de 20 mètres de haut, ça ne devrait pas casser. C'est du PETG solide, ça ne devrait pas casser. Maintenant, c'est vrai que les aimants peut-être pourraient se barrer, donc il faudrait tester. Pour moi, le plus probable, si tu le fais tomber de haut ou vite, c'est que le stem s'en aille. Donc le but, ça va être d'essayer de faire un stem un petit peu plus serré. Parce que je vous avais déjà montré avec quelques vlogs que j'avais réussi à faire un stem vraiment très serré, mais comme là, je vous l'ai démontré, bah, il s'imprime mal. Actuellement, ce n'est pas ce que je veux comme produit final, mais à terme, je veux un stem qui est très dur à retirer à la main, pas trop non plus, mais le but c'est que je ne puisse pas le retirer facilement et donc qu'il ne puisse pas se retirer en tombant. Là, je ne vais pas faire un test de chute, je ne vais pas le jeter quelque part puisqu'il est actuellement 1h30 avec ma copine
mine d'or, mais c'est quelque chose que je vais faire, clairement. Peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard dans les futurs prototypes, quand je vais avoir vraiment un design un petit peu plus fini pour vraiment tester. Voilà, là je vais faire des tests en mettant le chaînon, en enlevant le chaînon, en le lançant, en le mettant dans l'eau. Voilà, on va faire tout ça, hein, c'est aussi le but. Mais pour l'instant, je suis plutôt confiant. Pour moi, en tout cas, il ne va pas casser, c'est quasiment certain. Maintenant qu'il s'ouvre, je pense que là, vous l'avez vu dans ce vlog, hein. La vache, faut vraiment forcer, mais faut vraiment forcer. Et surtout, c'est pas comme s'il pouvait se barrer facilement. Faut donner, faut tirer d'une certaine façon. C'est pas, comment dire, c'est pas en poussant, c'est pas en bougeant comme ça, faut vraiment tirer. Et là, ce mouvement-là, bah pour moi, il peut pas se faire par accident. Même en tombant de très haut, théoriquement, ce mouvement-là, il doit pas pouvoir se faire par accident. Donc, j'ai pas trop de doute, on verra, peut-être que je me trompe, mais je suis plutôt confiant. Bon, moi je vais préparer l'impression avec le PLA blanc, PLA mat noir, et bah, je vous laisse, et on se retrouve demain. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez, partagez, et bah, à demain.